Ah les amis, je ne sais pas vous, mais ce parfum de Ligue des Champions m'avait particulièrement manqué et je suis très content du coup de vous retrouver aujourd'hui pour ce premier débrief spécial Ligue des Champions de l'année avec le Paris Saint-Germain qui recevait donc la Juventus à domicile. Une Juventus un petit peu malade entre guillemets, une Juventus pas en forme du moins. On attendait vraiment beaucoup de cette première et de Ramos sous le maillot parisien en Ligue des Champions et de Christophe Galtier du coup en Ligue des Champions avec Paris et de Vitinha. J'avais évidemment beaucoup d'attentes pour ces trois éléments mais aussi pour ce Paris Saint-Germain de façon générale qui reste sur une très bonne forme en ce début de saison, qui performe quasiment à tous les matchs. Et cette première de la saison en Ligue des Champions se solde donc avec une première victoire pour le Paris Saint-Germain. Ok, c'est très bien, il fallait remporter la victoire, il fallait directement se mettre en confiance, donc à ce niveau-là la mission est réussie, la victoire était nécessaire, elle est obtenue. Par contre, je ne peux pas m'empêcher de garder un certain goût amer au vu de la physionomie de ce match. Selon moi, Paris a fait le job ce soir, donc évidemment qu'on peut s'en contenter, c'est bien, mission accomplie. Mais vous le savez, surtout quand on parle de foot, si quelqu'un te dit bon, t'as fait le job, c'est que quelque part tu nourris aussi quelques regrets et que tu avais la capacité d'aller chercher beaucoup plus. En tout cas, juste avant de poursuivre dans mon analyse, petite pause fraîcheur, je temporise un petit peu comme ce qu'ont fait les joueurs du Paris Saint-Germain aujourd'hui aussi, l'histoire de juste me présenter, c'est la petite coutume pour les habitués, mais du coup aussi pour les nouveaux sur la chaîne. Moi c'est Théo de la chaîne Canal Supporter, c'est toujours un plaisir de vous retrouver et comme d'habitude je vous invite à manifester votre soutien si vous aimez ce genre de contenu de débrief, d'analyse, d'actualité du Paris Saint-Germain. Et si je m'acharne à vous dire ça, c'est que encore aujourd'hui je reçois pas mal de commentaires qui me disent ah bah oui, je regarde tes vidéos depuis un moment mais je n'avais jamais pensé à m'abonner. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous souhaitez nous envoyer un maximum de force. Allez, on se replonge directement dans ce Paris Juve avec ce score final 2-1 et encore une fois quand tu regardes la physionomie de cette première mi-temps où tu t'en sors avec 2-0, franchement pour les plus dubitatifs, pour ceux qui vont me trouver un petit peu dur avec Paris, dites-le moi à la mi-temps, si jamais on vous informe du score final, si jamais on vous dit bon bah déjà Paris ne va pas marquer en deuxième mi-temps, ils vont pas tuer le match, et en plus Paris va se faire peur, contre cette Juve, contre cette Juve qui a regardé Paris jouer pendant toute la première mi-temps et même au retour des vestiaires. Neymar a eu le temps de refaire ses lacets au milieu de terrain, Messi l'a attendu, le milieu de la Juve avait l'air de se découvrir mais comme l'ensemble de cette équipe. Et limite, le joueur que j'ai le plus vu en lumière dans ce match, du côté de la Juventus, c'était Paredes. Un joueur qui vient d'arriver, et c'est vous dire à quel point il n'y a pas d'automatisme dans cette équipe de la Juve, qui a fait preuve d'attentisme devant la qualité technique du Paris Saint-Germain, qui a déroulé avec son petit jeu en triangle, qui a accéléré en plus les mouvements, et bien ça a été soit dangereux avec des situations de but, soit décisif. Avec cette première louche dès la 5e minute de jeu de Neymar, qui vient chercher dans la profondeur Mbappé, qui en une touche, reprise de volée parfaite, lance parfaitement les hostilités. Et c'est pareil sur le deuxième but avec cette combinaison avec Hakimi, ça va beaucoup trop vite pour la Juventus, mais justement pour moi c'était une invitation au voyage, tout simplement pour Paris qui avait cette qualité technique, qui avait cette qualité là aussi pour créer du mouvement et pour tuer le match. Ça aurait pu se faire en première mi-temps, ça aurait pu aussi en deuxième mi-temps, au retour des vestiaires, c'est ce qu'on attendait toutes et tous je pense, avec notamment cette situation qui a créé un petit tournant dans le match je trouve, là où Mbappé a été trouvé dans la profondeur et on attendait tous cette passe pour Neymar pour qu'il lui rende l'appareil. Neymar l'a régalé avec une louche et Mbappé non seulement il ne le sert pas alors que Neymar est seul, t'as aucun défenseur sur lui, tous les défenseurs de la Juventus font l'erreur et finalement le bon choix d'être obnubilé par Mbappé qui va forcer sa frappe, qui plus est complètement dévissé. Bon, c'est difficile de taper sur Mbappé aujourd'hui quand il te plante deux buts comme ça magnifiques en première période, mais derrière il a beaucoup vendangé et ça montre encore une fois un axe d'amélioration que ce soit pour l'équipe mais aussi pour lui qui certes est merveilleux, il a supporté l'équipe du Paris Saint-Germain tout au long de l'année dernière, bref, je vous refais pas l'histoire, Mbappé est incroyable. Malgré tout dans un collectif et surtout quand tu joues avec de tels joueurs comme Messi et Neymar, que ça soit au niveau des pénaltys mais aussi au niveau des choix que tu vas prendre dans la surface, il faut penser aux copains. Et cette action, je l'ai vue vraiment comme Paris qui, encore une fois, donne le bâton pour se faire battre. Là où Paris avait encore une fois la possibilité de tuer le match, et derrière, je pense que ça aurait pu partir en 4, 5, 6-0. Vraiment, la Juve, je le répète, et désolé pour les supporters de la Juventus, c'est une équipe qui n'a rien à voir avec ses standings européens, même si, oui, là c'est très bien, on écrit peut-être une petite page d'histoire en se disant, ok, Paris c'est la première victoire dans son histoire contre la Juve. Très bien. Et quand tu vois la gueule de l'équipe que t'es en train d'affronter, c'est vraiment très très loin de ses standings. Et je suis désolé, même si Paris gagne à la fin, même si Paris méritait même cette victoire, Paris fait un meilleur match que la Juventus, il y avait une meilleure maîtrise technique, quelques jolies combinaisons parce que tu as aussi un génie qui est indéniable dans cette équipe du Paris Saint-Germain. Là, on ne le retrouvait pas du côté de la Juventus, c'est vraiment le génie qui a gagné aujourd'hui. Au niveau des combinaisons qui ont été décisives, que ce soit entre Neymar, Mbappé ou Hakimi Mbappé, c'est la même chose. Et ça aurait pu être le cas encore une fois sur les autres situations qui ont finalement été vendangées par Paris, avec notamment une reprise de volée de Neymar qui bute sur Perrine en fin de match. Pareil pour Mbappé qui aurait pu
planter 2 ou 3 buts. Tu as une action splendide entre la M&M avec Messi qui sert dans la profondeur Mbappé juste après une talonnade de Neymar, c'était magnifique. Alors oui, contrairement à la première mi-temps, Paris a ensuite manqué de réalisme, mais là où je veux en venir, c'est que Paris n'avait pas le droit de se faire peur contre cette équipe. Personne l'a vu venir d'ailleurs, ce but de la Juventus, et encore une fois, c'est à l'arrêt, c'est symptomatique vraiment de la problématique même de ce match, où tout s'est passé à l'arrêt, où ça manquait d'intensité, ça manquait d'impact, ça manquait de mouvement, et là, ce corner de la Juve qui est tiré à 2, où le ballon est à l'arrêt, finalement c'est centré, t'as une mauvaise sortie de Donnarumma qui se trouve complètement, Kimpembe est battu dans les airs, et finalement tu te retrouves presque à avoir des fantômes du passé en te disant attends, on a tout pour gagner, et là finalement on va se faire surprendre, c'est vraiment ça qui va se passer. Et d'ailleurs là je viens de critiquer Donnarumma sur sa sortie, à juste titre, mais au-delà de ça, Donnarumma il te sort des arrêts réflexes incroyables dans ce match. Sans un bon Donnarumma ce soir, tu as possibilité d'être accroché, voire de perdre ton match contre la Juventus, même si, encore une fois avec Dessy tu refais le monde, et c'est pareil. Paris a aussi vendangé à manquer de réussite, mais Paris au vu de sa qualité, au vu de sa maîtrise technique, au vu de son génie, n'avait pas à se mettre dans cette configuration. Et c'est là aussi où c'est paradoxal, c'est que globalement je mettrai pas de mauvaises notes individuelles aux joueurs de ce match. Peut-être Messi qui m'a un petit peu déçu, qui était pas sur ses standings aussi de ses derniers matchs, mais à part ça je pourrais pas mettre forcément des mauvaises notes aux joueurs parisiens. On a encore eu une belle doublette Verratti-Vitinha, beaucoup d'efforts dans la récupération, dans le placement. Neymar et Mbappé ont été décisifs, mais là où j'en veux à cette équipe de Paris, c'est qu'il n'y a pas eu assez de mouvement. Il y a eu beaucoup trop de phases de jeu arrêtées, ça vaut pour les deux équipes, mais la Juve, je m'en fous. La Juve méritait de perdre aujourd'hui. Paris était favori, même Allegri l'avait dit avant le match, donc c'est dire encore une fois l'attitude de loser qu'il y a eu en face. Paris était à la maison, Paris s'est directement mis dans le bain dès le début du match pour marquer rapidement 2 buts, et finalement même si on a eu des bons matchs individuels de presque tous les joueurs du Paris Saint-Germain, je trouve que cette équipe a manqué de dynamisme, alors que dès que ça a été enclenché, dès que Paris s'y est mis, la Juve s'est mis directement à flipper, directement à flancher, ce qui fait que je reste avec un petit goût d'inachevé pour ce match. Mais bon, vous me connaissez, j'ai beaucoup d'exigences pour cette équipe, et au vu de ce début de saison flamboyant du Paris Saint-Germain, j'attendais un autre visage de cette équipe en deuxième mi-temps. Je trouve que on aurait pu beaucoup plus se régaler. Après, évidemment, il faut retenir du positif. On a eu, comme je vous l'ai dit, de très beaux arrêts de Donnarumma, même s'il est fautif pour moi sur le but. Vitinha, même touché au genou, nous a encore sorti une très belle partition. C'est très encourageant pour la suite, et sa complicité avec Verratti nous saute aux yeux, c'est tout ce qu'on demande. Et je tiens d'ailleurs à souligner tout de même la très belle attitude de Neymar. C'est vrai que je le pointe un petit peu du doigt dès qu'il sort un petit peu de ses gonds. Il sort un très bon match, il a fait les efforts du pressing, des retours au milieu de terrain, quelques fautes mais qui étaient nécessaires pour couper un petit peu l'élan de la Juventus. Bref, c'est très encourageant pour la suite, et c'est sur la continuité de toute façon de son très bon début de saison. Juste avant de conclure, un petit mot quand même sur les remplaçants qui sont entrés en cours de match. Justement, je me suis fait la réflexion, oula, on est en train de retrouver un petit peu des changements tardifs à la Pochettino, ça me fait un petit peu peur. Certes, on a beaucoup recruté pour assurer un très bon turnover tout au long de la saison, mais à l'instant T, là, dans ce début de saison en Ligue des Champions, je me suis quand même posé la question, à la place de Galtier, à la 60e minute, à la 70e, qui est-ce que j'aurais envie de faire rentrer? J'ai très peu de garanties en fait sur ce banc, à l'instant T encore une fois. Parce qu'on n'a pas encore vu Fabien Ruiz, car il est arrivé en toute fin de mercato, pareil pour Carlos Soler, qu'on a vu quelques minutes, mais bon, difficile de se faire une idée dans cette fin de match. Renato Sanchez qui a un petit peu de mal dans ses débuts, et Ekitike est difficile de le faire rentrer dans ce genre de match, c'est un profil encore une fois à confirmer. Et puis Mukiele qui a remplacé Hakimi, et la rare situation où il s'est illustré, c'est sur un mauvais dégagement, enfin même une absence de dégagement, qui a finalement été très compliqué à gérer ensuite pour Paris. Donc petite interrogation à ce niveau-là, finalement le joueur que j'avais envie le plus de voir rentrer sur la pelouse c'était Danilo Pereira, je m'y suis pas trompé, mais à part lui, dans les nouvelles recrues j'avais très peu de garanties, ça s'est vérifié. Dans ce match on n'a pas eu de plus-value avec les remplaçants, là où le 109 a apporté quand même du côté de la Juventus, même si encore une fois c'était largement abordable pour le Paris Saint-Germain. Voilà pour cette première analyse Champions League de la saison, j'espère que ça vous aura plu, que ça aura été le plus pertinent possible en tout cas. Évidemment c'est un débrief à chaud, donc si j'ai oublié certains éléments, les commentaires sont là pour ça. Allez, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, c'était Théo, prenez soin de vous, et ciao tout le monde.